Bernadette Chirac, ce jour où elle a sollicité l'aide de Jacqueline, l'ex-maîtresse de son mari. Bernadette Chirac avait beau ne pas porter dans son cœur Jacqueline, qui a été la maîtresse de Jacques Chirac, elle a su la retrouver pour lui demander de l'aide quelques années après leur idylle. Un échange de bons procédés. Pendant 2 années, Jacques Chirac a entretenu une relation passionnelle avec une certaine Jacqueline alors qu'il était marié avec Bernadette. Le magazine Point de Vue propose un numéro spécial autour de l'ancien président de la République suite à son décès et dedans, on y apprend des anecdotes jamais racontées concernant cette histoire avec Jacqueline comment après l'avoir éloignée de son mari, Bernadette est venue solliciter son aide quelques années plus tard. Ainsi, quand en 2011, Jacques Chirac est appelé à comparaître pour l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, Bernadette Chirac retrouve la trace de son ancienne rivale, désormais mariée à un grand professeur de médecine. La femme de l'ancien président de la République sollicite alors l'aide du mari de Jacqueline pour qu'il lui fasse un certificat médical prouvant que Jacques perdait la mémoire. Histoire qui ne comparaisse pas à son procès. Une femme de caractère. Quand Bernadette Chirac veut quelque chose, elle l'obtient toujours. Dans son livre Ce que je ne pouvais pas dire, Jean-Louis Debré s'est rappelé du jour où Bernadette a décidé de l'écarter de la liste des invités des 81 ans de son mari. Pour la première fois depuis bien longtemps, je n'assiste pas à son dîner d'anniversaire. Bernadette Chirac s'est opposée catégoriquement à ma présence. C'est Claude qui est venu m'en prévenir, révèle-t-il. Pour continuer à se voir, Jean-Louis Debré et Jacques Chirac n'avaient plus qu'une solution, attendre que Bernadette soit absente du domicile. Biographie. Jacques Chirac est né le 29 novembre 1932 à Paris. D'origine corrézienne, ses grands-parents étaient instituteurs, et son père employé de banque, et administrateur d'une société d'aéronautique. Enfant unique, sa sœur aînée est décédée avant sa naissance, Jacques effectue ses études à Paris, et passe par l'Institut d'études politiques en 1951. Il milite brièvement pour le Parti communiste. Après Sciences Po, il effectue son service militaire en Algérie, 1956-1957. Il intègre ensuite l'ENA, d'où il sort diplômé en 1959. Au début des années 60, il devient chargé de mission au cabinet du Premier ministre Georges Pompidou. Il s'engage alors en politique, et devient secrétaire d'État aux Affaires sociales en avril 1967. Durant la décennie 60, il s'était à remplir les missions de ses mandats locaux, conseiller municipal de Sainte-Féréole, député de Corrèze, conseiller général de Corrèze. Parallèlement, il gravit peu à peu les échelons des postes gouvernementaux. En 1972, il est nommé ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Lors des élections présidentielles de 1974, il soutient Valéry Giscard d'Estaing qui le nomme Premier ministre en mai 1974. Homme de conviction, Jacques Chirac, en désaccord avec la politique gouvernementale démissionne de son poste en août 1976. À la fin de la même année, il fonde un nouveau parti politique, le RPR, Rassemblement pour la République. En mars 1977, il devient maire de Paris, mandat qu'il occupe jusqu'en 1995. Jacques Chirac se présente à la présidence de la République, mais échoue à 2 reprises, face à François Mitterrand, en 1981 et 1998. Le 17 mai 1995, il devient le 22e président de la République. Il est réélu à la présidence en mai 2002, face à Jean-Marie Le Pen. Le 14 juillet 2002, lors du défilé militaire, Jacques Chirac échappe à une tentative d'assassinat menée par un militant d'extrême droite, Maxime Brunery. Jacques Chirac est passionné d'art primitif, et est à l'origine de la création du Musée des Arts et Civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, inauguré en 2006. Pour son 10e anniversaire en juin 2016, le musée est rebaptisé Musée du Quai Branly-Jacques Chirac. En 2007, lors de la campagne électorale des élections présidentielles, Jacques Chirac annonce qu'il ne sera pas candidat, et apporte son soutien à Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République le 6 mai 2007. Depuis juin 2008, Jacques Chirac préside la Fondation Chirac. Victime d'un accident vasculaire cérébral en 2005, sa santé devenue plus fragile le contraint à se retirer de la vie politique en 2007 puis du Conseil constitutionnel en 2010. En novembre 2014, il fait sa dernière apparition publique lors d'une cérémonie officielle. Hospitalisé à plusieurs reprises depuis, il est notamment affaibli par une infection pulmonaire en septembre 2016. Côté vie privée, Jacques Chirac rencontre, lors de ses études à Sciences Po, Bernadette Chaudron de Courcelles,
qu'il épouse le 16 mars 1956. Ils ont deux filles, Laurence, née en 1958, et Claude, né en 1962. Le couple adoptant Daoud Axel en 1979. Ils ont également un petit-fils, Martin, né en 1996. Le 14 avril 2016, Laurence, sa fille Yann meurt à l'âge de 58 ans des suites d'un malaise cardiaque. Le 26 septembre 2019, Jacques Chirac meurt à l'âge de 86 ans. Biographie. Née le 18 mai 1933 à Paris, Bernadette Chaudron de Courcelles est une femme politique plus connue sous le nom de Bernadette Chirac. La jeune Bernadette rencontre celui qui deviendra son mari lors de ses études supérieures à l'IEP de Paris. Elle épouse Jacques Chirac en 1956 contre l'avis de sa famille qui n'accepte pas la différence de milieu de son futur époux. De cette union naissent deux filles, Laurence, 1958, et Claude, 1962. Le couple Chirac recueillit également Daoud Axel, une boat people vietnamienne, qui l'ont découverte en pleurs à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, en 1979. Avec l'élection de son mari à la présidence, en 1995, Bernadette Chirac devient la première dame de France à exercer un mandat politique réel, conseillère générale de la Corrèze pour le canton de Corrèze depuis 1979. Femme de caractère, Bernadette Chirac n'hésite pas à donner son avis, voire à s'opposer aux conseillers de son mari, comme lors de la dissolution de l'Assemblée nationale de 1997. Respectée et écoutée, elle joue de son influence pour concourir au rassemblement de la droite. Très engagée, Bernadette Chirac met son nom au service de nombreuses actions caritatives dont la plus célèbre est celle des pièces jaunes. En mars 2011, Bernadette Chirac, infatigable, remporte une nouvelle fois les élections cantonales de sa circonscription, mais la justice invalide le scrutin pour irrégularité. Elle se représente et remporte à nouveau le siège. Le 14 avril 2016, Laurence, sa fille Yann meurt à l'âge de 58 ans des suites d'un malaise cardiaque. Le 14 mars 2019, Bernadette Chirac quitte le conseil d'administration du groupe LVMH. En juin 2019, Brigitte Macron succède à Bernadette Chirac à la présidence de la Fondation Hôpitaux de Paris et Hôpitaux de France. Le 26 septembre 2019, Jacques Chirac meurt à l'âge de 86 ans.